Trump a de nouveau placé l'Iran face à la force militaire brutale des États-Unis. Après qu'un hélicoptère Apache 64 de l'armée américaine s'est écrasé près du détroit d'Ormuz, au large d'Oman, dans un épisode attribué par Trump à une action iranienne. Dans la nuit de mardi, et déjà avec de fortes répercussions, ce mercredi 10 juin 2026, le commandement central des États-Unis a confirmé des frappes d'autodéfense contre des positions iraniennes sur ordre direct du commandant en chef. La garde révolutionnaire islamique a tenté de transformer l'affaire en menace régionale, a promis une réponse et a commencé à évoquer de nouvelles attaques contre les forces américaines et leurs alliés dans le Golfe. Mais la réaction de Trump a été rapide, ferme et calculée. Keishin, Sirik, Jask, Jesk, Bandar Abbas et Minabi sont entrés sur la carte de la pression américaine. Les radars, la défense aérienne, les batteries côtières, les points militaires et les structures liées au contrôle du sud de l'Iran sont devenus des cibles. Alors que Téhéran tentait de montrer sa force, la défense iranienne montrait des failles, des contradictions et du désespoir. Israël resserrait encore l'étau sur le Hezbollah au Liban, renforçant l'encerclement contre le bras armé du régime iranien en dehors de ses frontières. La crise nucléaire est également revenue au centre de la table, avec l'Iran rejetant les propositions et essayant de gagner du temps. Qu'a vu Trump? Pourquoi l'Iran a-t-il tout risqué? Comment les États-Unis ont-ils inversé la pression d'un coup? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le gouvernement Trump a considéré la chute de l'Apache comme une agression directe contre les forces américaines dans l'une des régions les plus sensibles du monde. L'appareil patrouillait les eaux proches du détroit d'Ormuz, un passage vital pour l'énergie, le commerce et la sécurité internationale. Les deux militaires ont été secourus vivants et sont restés stables, mais Washington n'a pas laissé l'épisode se terminer par une simple note diplomatique. La réponse est venue sous forme d'attaques contre le territoire iranien, principalement dans la province de Hormozgan, au sud de l'Iran. Là se trouvent des ports, des batteries de missiles et des systèmes de défense utilisés par le régime pour menacer la navigation. Trump a même minimisé publiquement l'ampleur de l'incident en disant que personne n'était mort, mais cette déclaration n'a pas été un signe de faiblesse. Peu de temps après, les États-Unis ont lancé une série d'attaques qui ont prouvé le contraire. La Maison-Blanche a utilisé le calme affiché publiquement comme un écran pour préparer une réponse militaire plus forte. La logique était simple, ne pas laisser l'ennemi dicter le rythme des décisions, ne pas annoncer chaque étape à l'avance et ne pas permettre à la garde révolutionnaire islamique de tester les forces américaines sans en payer le prix. Le commandement central des États-Unis a annoncé que les frappes ont commencé à 17h de la côte est américaine, en réponse à la chute de l'hélicoptère. Le terme utilisé officiellement était autodéfense, mais l'effet sur le terrain a été bien plus important qu'une simple réponse symbolique. Frapper les radars et la défense aérienne ne sert pas seulement à punir, cela sert à aveugler l'adversaire, à réduire sa capacité de réaction et à ouvrir la voie au cas où une nouvelle série de frappes serait nécessaire. C'est là que le message de Trump devient plus clair. L'Iran peut crier, mais les États-Unis frappent là où ça fait mal. Des explosions ont été signalées à Keishim, Sirik, Minabi et dans d'autres régions du sud de l'Iran. La région de Bandar Abbas est également apparue au centre des îles, car c'est là que se trouve l'une des zones militaires et portuaires les plus importantes de l'Iran. Si l'Iran perd le contrôle ou la sécurité de cette zone, cela signifie que son principal outil de chantage régional sera affaibli. Le régime a toujours essayé d'utiliser le détroit d'Ormuz comme une menace contre le monde. Trump répond maintenant précisément à cet endroit sensible. La garde révolutionnaire islamique a tenté de réagir avec un discours ferme. Les autorités iraniennes ont averti que les attaques ne resteraient pas sans réponse et ont insisté pour que les forces étrangères quittent la région. Le problème pour le régime, c'est que cette menace est venue accompagnée de signes de confusion. Une partie de la structure iranienne a tenté de minimiser sa responsabilité dans la chute de l'Apache. Une autre partie a évoqué le droit d'attaquer les forces américaines parce qu'elles se trouvaient près du territoire iranien. Cette contradiction expose un régime sous pression, divisé et sans contrôle total sur son propre récit. Après les attaques américaines, l'Iran a répondu avec des missiles et des drones contre des bases liées aux États-Unis dans des pays comme Bahreïn, le Koweït et la Jordanie.
L'offensive iranienne a tenté de montrer sa force, mais elle a également confirmé le point central de la crise. Téhéran ne veut pas d'une guerre conventionnelle ouverte contre les États-Unis. Le régime opère avec des missiles, des drones, des milices et l'intimidation régionale. Il attaque à distance, menace les alliés, attise les tensions dans le Golfe et tente de pousser la communauté internationale à appeler au calme avant que Washington n'aille plus loin. Contrairement à d'autres, Trump n'a pas accepté la paralysie et a ciblé les capacités militaires réelles de l'Iran. La défense aérienne, les radars et les positions côtières sont des structures qui protègent le régime et soutiennent sa capacité à menacer la région. Lorsque ces cibles sont visées, le message ne s'adresse pas seulement à Téhéran, mais aussi à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, à Israël et à d'autres nations de la région. Il voit que Washington est prêt à réagir lorsque le régime iranien franchit la ligne. La marine américaine est également apparue au centre des informations concernant l'offensive. Des reportages de la presse régionale ont signalé l'utilisation de missiles de croisière et des attaques provenant des forces navales américaines. Ce type d'action augmente la pression car il montre que l'Iran ne fait pas face uniquement à des avions ou à des bases fixes. Il fait face à une machine militaire capable d'opérer par la mer, par les airs et grâce à un renseignement en temps réel. Pour la garde révolutionnaire islamique, cela signifie que cacher des systèmes, déplacer des batteries et déplacer des postes de commandement ne résout pas le problème. Pendant que les États-Unis frappaient le sud de l'Iran, Israël augmentait la pression contre le Hezbollah au Liban. Des frappes israéliennes ont touché des zones de tir et d'autres positions dans le sud du Liban, au milieu de l'escalade liée à l'axe iranien. Israël affirme que le Hezbollah utilise des zones civiles et des structures urbaines pour maintenir sa présence militaire. Le résultat a été une nouvelle vague d'évacuation, de peur et de destruction au Liban, montrant une fois de plus comment le projet iranien propage le conflit au-delà de ses frontières. Le Hezbollah a aussi perdu des membres de son commandement durant cette escalade. Israël a poursuivi des opérations contre des membres du groupe et des sites utilisés pour des attaques. Pour Téhéran, cela a du poids car le Hezbollah a toujours fonctionné comme une extension stratégique de la garde révolutionnaire islamique. Lorsque Israël met la pression sur le Hezbollah, la pression atteint également le régime iranien. L'Iran perd sa capacité de menace, perd son bras d'intimidation et voit son environnement devenir plus vulnérable. La crise nucléaire a été incluse dans le même paquet. Le régime iranien a démenti les versions concernant une nouvelle proposition acceptée et a rejeté l'idée d'un gel prolongé de l'enrichissement de l'uranium selon les conditions souhaitées par Washington. Trump fait pression pour un accord qui retire à l'Iran la capacité de transformer la négociation en un bouclier pour gagner du temps. Téhéran tente de préserver sa marge nucléaire, d'alléger les sanctions et de maintenir son influence régionale. La différence, c'est que la conversation se déroule alors que des bombes tombent près des installations militaires du régime. La diplomatie existe toujours, mais elle ne domine plus la scène à elle seule. Trump parle d'accord, mais il répond militairement lorsque des forces américaines sont touchées. Cette combinaison met l'Iran dans une situation difficile. Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de te tenir bien informé en disant la vérité chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus impliqué dans la communauté de Milson Alves.